Deuxième quart de finale qui va donc opposer Dan, qui est un joueur relativement connu, peut-être le connaissez-vous vous aussi, à Aoji Lugail, qui est un joueur très connu des joueurs de Street Fighter 4, puisqu'il a probablement l'un des meilleurs boxeurs au monde à Street Fighter 4, et c'est l'occasion de le revoir à CVS2 en 2003, c'est-à-dire maintenant près de 6 ans avant qu'il n'opère à Street Fighter 4. Vous voyez, c'est des joueurs de très très longue date et qui déjà à cette époque-là avaient un niveau exceptionnel et qui jouent encore. Le voilà, Aoji Lugail, qui va jouer en A-Groove alors que Dan jouera en C-Groove. Dan, pur joueur de Shoto avec une team de porc. Il va jouer C, Ryu, Ken, Sagat, il me semble, alors que Aoji Lugail jouera à... qui est-ce qu'il va prendre? Il va prendre Gail en premier. Ensuite, il choisira Dictateur, puis Todo. Un petit perso de SNK dans la foulée, ça fait pas de mal. Alors original hein, de le voir quand même arriver jusqu'ici avec un perso comme Todo. D'autant plus que les A-Groovers, un A-Groover sans Blanca quoi. Bon, il y a quand même Dictateur, mais un A-Groover sans Blanca, ça fait assez bizarre. Allez, premier round qui va opposer Ryu à Gail. Sonic Boom qui touche, Hadouken dans la garde, une petite roulade, balai punch, balai punch, balai punch, bas gros pied dans la garde. Là, c'est là où on voit toute la, j'ai envie de dire, la perfection de CVS2 au niveau des combos gardes. C'est sûr, quelque chose de très agréable, c'est que dans ce jeu là, dès que vous mettez un coup dans la garde, ça fait paf et vous pouvez pas contrer quoi. C'est un vrai combo, il passe dans la garde, vous ne pouvez rien faire. L'idée même du bourrage de Shoryu n'existe pas. Et c'est vraiment 1000 fois plus agréable à jouer. Regardez la pression mis par Dan là qui vise le garde break, la roulade en dessous du Sonic Boom. Arrière high kick, attention à ça, le A-Groove qui est lancé par Aoji Lugail. Il a voulu mettre le A-Groove à l'intérieur en fait du Tatsumaki de Dan, et ça n'est pas passé, c'est passé dans la garde avant high kick, Dai Shoryu pour punir le saut de Gail. Attention, Shinku Tatsumaki à la redescente, bas light punch, bas medium punch de la part de Gail. Le link raté, très très difficile, le link bas light punch, bas medium punch dans ce jeu là. D'ailleurs tous les links sont quasiment cruels, sauf quelques-uns, genre enchaîner bas light punch, bas gros point avec un Shoto, c'est assez facile. Aoji Lugail qui n'a plus beaucoup d'énergie, qui réussit quand même derrière cette roulade à placer balai punch, somersault, met un Furious Kick dans la garde, vient à bout du Gail. Alors est-ce que Dan va récupérer toute son énergie? Oui, c'est le cas, les deux adversaires qui sont à égalité. Ken en C face à Dictateur en A. Autant dire que Ken est relativement désavantagé étant donné que Dictateur est vraiment un gros top tier en A-Groove. Le knee press dans la garde, knee press qui passe, et voilà, le A-Groove qui sort et c'est parti. Vlan. Et là regardez l'énergie de Dan, ça fond. Et la furie juste à la fin du A-Groove. Là c'est quasiment 80 à 70% à 80% de barre. Le Psycho Crusher, vous voyez ce qui s'est passé? Le Psycho Crusher qui est passé au travers du Furious Kick de Ken. C'est en fait ce Furious Kick, voilà, regardez ce qui s'est encore passé. Le dragon, vous voyez, tous les coups, le Psycho Crusher qui passe au travers des dragons et des Furious Kick, et bien tout ça c'est des roll cancel de Furious Kick, roll cancel de dragon, et voilà, roll cancel de Psycho Crusher qui passe au travers de Hadouken. Voilà un très très bon match qui montre toute la puissance du roll cancel. Allez, Dan qui sort, Sagat en ses grooves, ça aussi c'est gros top tier. Tiger uppercut, tentative de Tiger knee, ça ne passe pas, c'est sûrement pour charger un peu la barre de super. Le bas gros point de l'abus, il faut sortir ce Dictateur, ça va pas être facile. Il lance le A-Groove dans la garde, but du jeu, mettre à mal la barre de garde de son adversaire qui est quasiment épuisé. Ouf, il s'en sort très bien avec un Tiger Red level 2 suivi du Tiger uppercut à la fin, toujours hein. Je vous explique les level 2 Fury en ses grooves qui permettent d'enchaîner un coup spécial à la fin. Ça en est très bien sorti car la barre de garde était vraiment complètement vide là. Dan s'en sort très bien. Allez, le Todo d'Aoji Lugail avec ses vagues maléfiques, ça va être très difficile de s'en sortir. La chope spéciale suivie de la super wave. La furie est lancée en A-Groove, cache derrière la chope spéciale, et pour ça je me dis finalement, je sais pas si Todo est un personnage très adapté au A-Groove, mais bon, c'est pas très grave. Faut savoir que les furies en A-Groove n'excèdent pas le level 2, même quand votre barre est chargée à fond, donc c'est assez
c'est assez difficile de les placer. En attendant, Todo qui gère très bien. Oji Lugal qui pour le moment gère le Sagat de toute beauté. Avec grosse phase de camp, la wave dans le vent. Saut medium kick. On cherche l'ouverture. Dan qui a plus le droit à l'erreur. Arrière gros pied qui touche. La wave dans les airs. Et le dash avant. Là, Oji Lugal qui met directement la pression. Qui rate un peu son cross-up. Mais là, un petit entière qui renvoie Dan très loin. Le pressing de Dan dans la garde. Elle il a presque plus de barre de garde. Attention à ça. Et oui, évidemment, la furie à la relever. CVS2 est un très bon jeu de pif. En revanche, ça peut piffer dans tous les sens. C'est magnifique pour ça. Possibilité de pif et aucune possibilité de bourrage. C'est vraiment un jeu très plaisant à jouer.